Avril 2009, Paris, siège de la BNP Paribas. Monsieur Saadé, entrez. Le comité des directeurs de banque vous attend. Monsieur Saadé, merci d'être venu pour cette réunion du pool bancaire de la CMA-CGM. Nous vous attendions. Monsieur Saadé, vous êtes trop endetté. Vous avez acheté des dizaines de bateaux avec notre argent. Cela ne peut plus continuer. Nous allons reprendre la main sur vos activités. Je vais aller plus loin, monsieur Saadé. Vous devez quitter vos fonctions et vous faire refinancer en même temps. Votre gestion de la CMA est catastrophique. Plusieurs milliards de dettes. Messieurs, vous ne comprenez pas le secteur maritime. Nous sommes faits de crise et de rebond. Dans 2 ans, on aura retrouvé notre rentabilité et on pourra refinancer notre dette. Il n'est pas question que je quitte la CMA. C'est mon projet et après avoir vécu une guerre et une nationalisation, je ne vais pas lâcher devant vous. Non. Il ne va pas lâcher, il ne lâchera pas. Il est comme ça, Jacques Saadé. Il s'accroche car son bébé, CMA-CGM, est l'œuvre de sa vie. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un entrepreneur qui a tout vécu, des guerres, des conflits familiaux, mais n'a jamais lâché la barre dans la tempête, Jacques Saadé, le fondateur de la CMA-CGM, la société qu'il a créée à Marseille, sa ville. Donc comme je vous le disais, Faites des choses que vous aimez. qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je m'appelle Laurent Brouat, je suis le fondateur de Inspire Media et chez Inspire Media, en plus de raconter des histoires, nous aidons les sociétés B2B à lancer leur podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous pourrez retrouver en descriptif de l'épisode. Jacques Saadé est né en 1937 à Beyrouth au Liban, mais dans une famille chrétienne orthodoxe. Son père, Rodolphe Saadé, fait fortune en Syrie où Jacques passe toute son enfance. La Syrie, où la famille Saadé a des usines qui produisent du coton, de l'huile d'olive et du tabac. Jacques, de son côté, se forme à la London School of Economics à Londres, puis part à New York pour un stage dans une grande entreprise de transport maritime. On est à la fin des années 50. Jacques découvre aussi à la télé avec la guerre du Vietnam les conteneurs pour transporter les marchandises. Conteneurs utilisés par les troupes américaines. Pourtant, quelques mois plus tard, c'est le drame. Son père meurt brutalement. Il revient quelques jours après, mais son père est déjà enterré. Sa mère lui demande alors de gérer les propriétés et l'empire commercial. Au début des années 70, pourtant, c'est un coup de massue pour la famille Saadé. Cet après-midi-là, Jacques est avec sa fiancée Naïla et il revient d'une visite d'un champ d'oliviers. Nous interrompons ce programme pour annoncer que le nouveau président Hafez El-Assad a décidé de nationaliser toutes les usines du pays pour le bien de tous. Les usines que nous allons nationaliser en premier seront celles de Rodolphe Saadé, fils et... C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Jacques, qu'est-ce qu'on fait? On fonce à l'attaquer, notre usine principale. Il faut que je récupère des affaires dans l'usine. Le gardien de l'usine arrête la voiture. Vous allez bien? Laissez-moi entrer. Non, monsieur, vous n'entrez pas. Je regrette, vous ne pouvez plus franchir cette porte. C'est donc la fin de l'aventure syrienne pour la famille Saadé, qui part pour Beyrouth. Jacques récupère l'entreprise de transport maritime de son père et se marie avec Naïla. Mais les Saadé se retrouvent en pleine guerre du Liban et les 3 jeunes enfants de Jacques, Tania, Rodolphe et Jacques Junior, doivent se cacher dans des abris à l'abri des bombes. Pour Jacques, ce n'est plus possible et en juillet 1978, il décide de quitter Beyrouth pour Marseille. Avec 3 valises, la famille Saadé accoste sur le quai d'Arinque, au port de la Joliette. Ils doivent donc tout recommencer de zéro.
Quand Jacques arrive à Marseille, il fait cette promesse à ses 3 enfants. Je vous promets que l'on ne reste que quelques jours ici et puis on repart à Beyrouth. Pourtant, 2 mois après son arrivée, Jacques crée la compagnie maritime d'affrètement, la CMA. Il a un seul navire et 4 salariés, et surtout une seule ligne de commerce, Marseille-Beyrouth. Jacques et sa famille s'installent d'abord à l'hôtel Palm Beach, puis dans le quartier de la Corniche à Marseille. L'activité de la CMA se développe tranquillement en 5 ans avec plusieurs navires. Il développe notamment de nouvelles lignes commerciales en traversant le canal de Suez en 1983, puis en 1986, il lance une ligne reliant l'Europe du Nord et l'Asie. Mais ce qui va faire décoller Jacques et la CMA, c'est le pari sur la Chine dès 1986, puis en 1992 avec l'ouverture d'un bureau à Shanghai. Jacques Saadé, d'ailleurs, est le premier occidental à envoyer des porte-containers au Japon, à Hong Kong et en Chine. Un pari réussi, d'ailleurs plus que réussi. En 1996, soit 18 ans après la création, la CMA c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un développement sur l'Asie qui s'accélère. Mais c'est un autre événement qui propulse la CMA dans les tout premiers armateurs au monde en 1996. Matignon, début 1996. Monsieur Saadé, le Premier ministre va vous recevoir. Monsieur le Premier ministre, monsieur Juppé, merci de me recevoir. Je vous en prie. Asseyez-vous, monsieur Saadé. Comme vous le savez, notre compagnie maritime nationale, la CGM, est en difficulté. Et nous n'avons pas l'intention de la redresser. Et nous voulons donc la vendre à un partenaire industriel. Oui, je sais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le prix que vous allez me proposer. Monsieur Saadé, avant de discuter de prix, j'aimerais avoir des garanties de votre côté. Finalement, après des mois de discussion, la CMA rachète la CGM et la nouvelle entité devient en 1999 le 3e armateur au monde. Le pari est réussi. Un pari qu'il va payer pourtant très cher. C'est d'abord son frère cadet, Johnny, qui n'apprécie pas le prix payé pour la CGM et qui, de fait, se retrouve dilué dans le capital de la société. Son frère Johnny, avec lequel il a monté la CMA au démarrage, lui à Marseille, et Johnny à Beyrouth. Un frère dont il s'éloigne au fur et à mesure des années. Un éloignement qui finit devant les tribunaux quand Johnny accuse Jacques de tromperie. 15 ans de procédure pendant lesquels Johnny est débouté par la justice française. Mais c'est un problème mineur comparé à ce qui lui arrive quelques années plus tard. Jacques est ambitieux et se lance alors dans la construction de bateaux, et notamment de gros bateaux qui permettent d'optimiser le transport et de faire baisser le coût du fret. Alors il emprunte à tour de bras pour payer ses bateaux dans des chantiers navals en Corée, qui mettent plusieurs années à être reconstruits. Pas moins de 72 banques lui prêtent plusieurs milliards d'euros. Mais en 2009, c'est la crise et l'auto de fret s'écroule. La CMA est étranglée par les dettes et les banquiers lui mettent la pression. Je vais aller plus loin, monsieur Saadé. Vous devez quitter vos fonctions et vous faire refinancer en même temps. Votre gestion de la CMA est catastrophique. Plusieurs milliards de dettes. Plusieurs milliards de dettes. Messieurs, vous ne comprenez pas le secteur maritime. Nous sommes faits de crise et de rebond. Dans 2 ans, on aura retrouvé notre rentabilité et on pourra refinancer notre dette. Il n'est pas question que je quitte la CMA. C'est mon projet et après avoir vécu une guerre et une nationalisation, je ne vais pas lâcher devant vous. Jacques doit pourtant lâcher du lest, sous la pression. Il accepte la nomination d'un directeur général extérieur et fait rentrer pour la première fois dans son capital des investisseurs turcs, les frères Yildirim, puis c'est la BPI qui investit dans l'armateur français. Malgré tout, les banques parisiennes veulent la tête de l'entrepreneur marseillais. Il ne cède pas et s'accroche. L'année suivante, comme il l'avait prévu, la CMA-CGM fait $1 milliard de bénéfices. Le DG extérieur est viré sans ménagement. Mais Jacques n'a pas oublié ces banquiers qui ont voulu sa tête, notamment quand il en recroise un lors du sommet de Davos en 2011. Ah, vous ici. Je ne vous ai pas oublié depuis 2009, et ce que vous avez essayé de me faire, et notamment de me virer de ma propre entreprise. Excusez-vous pour ce que vous avez fait. Bon, ça arrive. Mais le banquier ne s'excuse pas. Jacques est rancunier et n'oubliera jamais. En attendant, la CMA et Jacques reprennent leur marche en avant.
La CMA atteint en 2013 la barre symbolique des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Entre-temps, Jacques a négocié avec Vincent Bolloré le rachat de sa compagnie maritime, la compagnie Delmas, très active sur l'Afrique, puis en 2017, le singapourien Neptune Orient Lines. Désormais, Jacques est à la tête d'une multinationale avec des dizaines de milliers de salariés dans le monde entier, mais une multinationale gérée comme une entreprise familiale, car la CMA-CGM est avant tout une entreprise détenue par le clan Saadé. C'est d'abord ses 3 enfants, Tania, Rodolphe et Jacques Junior, mais aussi son beau-frère Farid Salem, qui est avec Jacques depuis les débuts, en 1978. Sa femme Neila, quant à elle, dirige la fondation de l'entreprise. Et tout ce petit monde se retrouve tous les dimanches dans la maison familiale, après un bon repas et une balade sur la Corniche, un quartier marseillais de bord de mer. Tania, tout est prêt pour l'inauguration du Jules Verne. Oui, papa. J'ai tout préparé pour la semaine prochaine. Les journalistes sont très contents avec leur sujet, le plus grand porte-conteneur du monde. Et en plus, avec la présence du président Hollande, on fait le plein. Et toi, Rodolphe, tu as pu revoir le développement des nouveaux ports en Asie ? Jacques, arrête de les embêter. On va tous se retrouver dans 30 minutes à la maison pour travailler. Profitons de cette balade. Et donc, comme tous les dimanches, le clan Saadé se retrouve dans la maison familiale pour traiter tous les sujets ensemble. Jacques veut s'assurer que sa succession est prête, mais il veut aussi laisser une trace indélébile sur sa ville, Marseille, comme il le confie à sa femme un soir de 2005. Jacques, tu devrais raconter ta vie dans un livre. On a connu tellement d'histoires depuis la Syrie. Naïla, les livres, c'est fait pour finir dans une bibliothèque. On ne les lit jamais. Moi, ce que je veux, c'est faire ma tour. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Construire un bâtiment qui me ressemble et qui représentera la CMA. Jacques rencontre donc l'architecte Zaha Hadid au Liban en 2005 et lance la construction de la tour CMA-CGM en 2006. Fin 2010, le bâtiment est inauguré. 147 mètres, le bâtiment tout en verre domine Marseille. Désormais, Jacques a son livre, il a son héritage, il peut passer la main. En 2016, à 79 ans, Jacques Saadé cède la main à son fils Rodolphe, puis lui laisse même les fonctions de président en 2017. Son empire est désormais entre de bonnes mains. La CMA-CGM, c'est plus de 30 000 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards d'euros. La société est devenue un acteur incontournable de la deuxième ville de France et un acteur mondial du fret. Il a sa tour, ses enfants et ses petits-enfants. Sa famille l'entoure plus que jamais, mais il continue de venir au bureau jusqu'à sa mort, le 24 juin 2018. À sa mort, c'est toute une ville qui pleure. Les sirènes des porte-containers retentissent dans le port de Marseille, le jour de l'enterrement. Le capitaine de bateau s'en est allé. Marseille est belle, et la mer ressemble un peu à celle de Beyrouth. Tous les jours, je disais aux enfants, on repart bientôt. Il ne sera donc jamais parti. Et ça, c'est une autre histoire. Merci encore. Mais oui, faut le dire, parce que là, franchement, c'est de la fidélité, c'est de l'amour, c'est beaucoup de choses pour faire ces épisodes avec vous. Et c'est précieux que vous nous aidiez, que vous parliez de ces épisodes, car c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du travail d'acteur, bref. Merci à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture, Morgane Bouchiba pour le son et tous les acteurs qui nous aident pour construire ces beaux épisodes. Merci à tous et à bientôt.